Dans ce dossier, les associations signataires parlent d'un jugement préoccupant, mais surtout reviennent sur la correctionnalisation de ce procès pour viol, qui, selon la porte-parole d'Oser le féminisme, aurait dû se dérouler aux assises. Pourquoi ça a été jugé en correctionnel? On va nous dire que c'est dans l'intérêt de la victime pour que ça aille plus vite. Je suis vraiment pas certaine, c'est plutôt dans l'intérêt de la justice et certainement pas dans l'intérêt de la victime. On a des profils particuliers dans cette affaire-là, mais hélas, c'est aussi une affaire qui est emblématique de ce qui se passe en France, où on a un problème pour prendre en compte la parole des victimes. C'est en effet sur proposition du parquet que l'affaire s'est donc jugée en correctionnel, mais avec l'accord des parties civiles. Un procès d'assises est un procès qui est très dur, qui est très long, qui est aussi différé dans le temps. Or, ma cliente était en attente d'une décision de justice qui la reconnaisse victime le plus rapidement possible. La défense, étonnée par cette polémique, estime que sur le fond, la décision des juges répond aux règles strictes du droit. Juridiquement, c'est un dossier qui ne tient pas et effectivement, par conséquent, le tribunal correctionnel d'Angoulême a prononcé la relaxe à l'encontre de mon client et à l'encontre également des autres coprévenus. Maintenant, et là où je m'étonne effectivement un petit peu, c'est sur les conséquences et notamment sur les différentes demandes qui sont formulées aujourd'hui par les différentes associations féministes, parce que non seulement elles n'ont pas eu accès au dossier lors de l'instruction, et c'est bien normal, puisque c'est le secret de l'instruction, mais elles n'étaient pas présentes le jour de l'audience. Le parquet et la partie civile ont fait appel de ce jugement. La défense se dit confiante pour ce second procès prévu désormais à Bordeaux.